Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La présentation artistique de ce soir vise à commémorer l'histoire de 10 femmes Baha'i qui ont été pendues à Shiraz, en Iran, il y a 41 ans, parce qu'elles ont refusé de renier leur foi. Une foi qui défendait des principes tels que l'unité dans la diversité, l'égalité entre l'homme et la femme, la recherche indépendante de la vérité, l'accès universel à l'éducation et l'élimination des extrêmes de richesse et de pauvreté. Avant d'être emprisonnées et ensuite tuées, plusieurs d'entre elles ont été expulsées de leur université sans pouvoir compléter leurs études. D'autres ont été renvoyées de leur emploi, jetées hors de leur maison et torturées. Plus qu'une commémoration, cette soirée a pour but de célébrer le mouvement d'émancipation des femmes, non seulement en Iran présentement, mais à travers le monde. A warm welcome to all. The artistic presentation we are offering this evening is a loving commemoration of the tragic deaths of 10 Baha'i women who were hanged 41 years ago in the city of Shiraz in Iran, simply because they refused to recant their faith. A faith which defends principles that include unity in diversity, the equality between men and women, the independent investigation of the truth, universal access to education, the abolition of all forms of prejudice, and the elimination of the extremes between wealth and poverty. Before being imprisoned and then killed, several of these women were expelled from their universities, unable to complete their studies. Others were fired from their work, dispossessed of their homes, and tortured. This evening, beyond being a memorial to remember their sacrifice, is intended as a celebration of the movement to emancipate women, not only in Iran, but throughout the world. From this moment and onwards, we kindly welcome everyone who would like an English translation to turn to the English program. We hope that this evening will bring us all closer together, and thank you for being here. Conformément à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits humains, signée par tous les États membres des Nations unies, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors que nous tentons d'être à la hauteur de cette déclaration et de combattre l'oppression, l'intolérance et la discrimination, nous pouvons compter sur les forces puissantes que sont l'amour et l'harmonie. Ce soir, on souhaite prendre un temps d'arrêt à travers des écrits inspirants et de la musique, pour se recueillir et réfléchir sur le principe d'unité dans la diversité. À l'image de ce principe, notre chorale est constituée de bénévoles issus de différentes cultures et adhérant à différents systèmes de croyances. Nous sommes des chanteurs, des comédiennes et des musiciens d'ici, professionnels ou amateurs, qui ont à cœur de regarder en avant et d'offrir un moment porteur d'espoir, qui puisse apporter le courage nécessaire pour continuer à avancer ensemble dans un monde souffrant et divisé. C'est pour nous un privilège d'être réunis ici ensemble ce soir. Nous reconnaissons que l'Université du Québec à Montréal est établie en territoire autochtone non cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Les Kanien'kehá:ka sont aujourd'hui reconnus comme étant les gardiens des terres et des eaux de ce territoire nommé Tiohtià:ke. Encore aujourd'hui, nombreux sont les membres des communautés inuites et autochtones qui vivent ici et qui contribuent à la cause de la justice et de l'unité. Nous les saluons et les honorons. Tenons également à remercier la mairesse de Bédurfé, Heidi, d'être avec nous ce soir. Merci. Pour commencer la soirée, nous avons le bonheur d'accueillir l'artiste Doreen Stevens. En langue anishinaabe, le nom spirituel de Doreen est Animatogazé Odayin, qui veut dire « femme de l'eau claire,
celle qui parle avec le cœur. Avec sa fille Aki Metallic Silver, elle aussi artiste, elle nous offre un chant autochtone intitulé « Femme du tonnerre », dont la signification est la suivante. Salutations de l'Est et de la forêt. Je vois votre lumière, je reconnais votre esprit. Nous honorons les liens qui donnent la vie. Nous honorons toutes nos relations. Nous honorons les femmes en tant que donneuses de vie, bénies pour leur fertilité. Nous rendons grâce pour l'abondance et la sagesse, pour le renouvellement de l'esprit de la terre. Nous rendons grâce pour la vie et pour la nourriture. Dans le cycle continu de la vie et en gratitude, nous remercions toutes nos relations. En espérant que cette soirée nous rapproche les uns des autres, merci d'être là. Kakina, Kitaganzi vi dodem Nadonjaba, An Matakaze Dayeng, Nindishnikaz, Ashij Akikwe. Elles étaient 10
10 femmes de Shiraz entre 17 et 57 ans, pour la plupart dans la vingtaine. Des femmes pleines de vie, de projets, de talents à offrir à l'humanité. Et elles aspiraient ardemment contribuer à l'avancement de la paix mondiale. L'éducation, tant sur les plans matériels que spirituels, était pour la majorité d'entre elles une responsabilité sociale. Elles ont été pendues dans le noir avant l'aube du 18 juin 1983, l'une après l'autre, les unes devant les autres.
arrivée au secondaire, et même si Mona Mahmoudnejad était une élève douée, elle comprit rapidement qu'elle pourrait être expulsée de son école à tout moment, voyant plusieurs de ses co-religionnaires être expulsés du collège ou de l'université à cause de leurs croyances. À l'automne 1981, Mona opta pour un cours de littérature religieuse. Et lorsque son professeur leur donna pour devoir un cours de dissertation, en fait une dissertation sur le thème de la religion, Mona ne put retenir sa plume d'exprimer dans un langage poignant toutes ses frustrations à avoir été contrainte au silence. Le brouillon de son texte a été conservé par sa famille. En voici un extrait. La liberté est le mot le plus radieux de tous les mots qui existent en ce monde. L'être humain a toujours voulu et il voudra toujours être libre. Pourquoi alors peut-il être privé de liberté? Pourquoi peut-on le priver de sa liberté dès le début de son existence? Parce qu'il y a toujours eu des individus puissants et injustes qui, cherchant à protéger leurs propres intérêts, ont eu recours à diverses formes d'oppression et de tyrannie. Son franc-parler déclencha un grand émoi dans tout l'établissement et la fureur du directeur de l'école qui était un fanatique religieux. En octobre 1982, alors que Mona n'avait que 16 ans, elle fut arrêtée avec son père, puis transférée dans la prison d'Adilebad avec 5 autres femmes. On sait que Mona subit 4 interrogatoires visant à lui faire abjurer sa foi et qu'elle fut contrainte de marcher pieds nus après avoir subi la bastonnade des pieds. Le 18 juin 1983, Mona a été pendue dans la nuit, avant l'aube. Elle avait demandé à passer la dernière, afin de pouvoir soutenir, dans leur dernier instant, chacune de ses 9 sœurs. Plusieurs jours plus tard, sa mère apprit par hasard son exécution. Elle avait 17 ans. On ne sait toujours pas où repose son corps.
Les 10 femmes de Shiraz ont été exécutées parce qu'elles croyaient aux principes de liberté, de justice et d'amour qui faisaient partie de leur foi. Des principes universels à bien des égards et qui ont inspiré des philosophes et des grands penseurs à travers les âges et les cultures. Andrei Tarkovsky, un artiste russe du XXe siècle, a écrit que pour être libre, il suffit de l'être, sans en demander l'autorisation à personne. Il faut se faire une hypothèse sur son propre destin et s'y tenir, sans céder ni se soumettre aux circonstances. Une telle liberté exige de chaque être de véritables ressources intérieures, un niveau élevé de conscience individuelle et le sens de la responsabilité envers soi-même et par là envers les autres. Victor Hugo parle de la justice en ces termes. Il est effrayant de penser que la chose que l'on porte en soi, le jugement, n'est pas la justice. Le jugement, c'est le relatif. La justice, c'est l'absolu. Réfléchissez à la différence qu'il y a entre un juge et un juste. Le poète Rainer Maria Rilke a écrit sur l'amour. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous, le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême, dont toutes les autres ne sont que les préparations. Oh ami, dans le jardin de ton cœur, ne plante que la rose de l'amour et du rossignol de l'affection et du désir. Ne desserre pas ton étreinte, ne desserre pas ton étreinte. Chérie, la compagnie des justes, la compagnie des justes. Chérie, la compagnie des justes, la compagnie des justes.
diversité était également l'un des principes que défendaient ces 10 femmes. À ce sujet, Abdu'l-Baha, une figure chèrement aimée de leur foi, a dit: Considérons la beauté dans la diversité et l'harmonie et tirons une leçon du monde végétal. Le jardin qui réjouit les yeux et le cœur est celui où poussent côte à côte des fleurs de toutes couleurs, de toutes formes et de tout parfum. C'est cet heureux contraste de couleurs qui en fait le charme et la beauté. C'est précisément la variété et la diversité qui en font l'attrait. Chaque fleur, chaque arbre, chaque fruit, outre sa beauté particulière, fait ressortir les qualités des autres et souligne la grâce spéciale de tous et chacun. Il devrait en être ainsi entre les êtres humains. Les différences au sein de la famille humaine devraient être la cause de l'amour et de l'harmonie, de même qu'en musique, l'accord parfait résulte de la résonance simultanée d'un grand nombre de notes différentes. Si vous vous trouvez avec des personnes d'autres origines ou d'autres couleurs, ne vous méfiez pas d'elles. Ne vous retranchez pas derrière le mur des conventions, mais au contraire, montrez-vous heureux et témoignez-leur de la beauté. Considérez-les comme des roses de nuances diverses qui croissent dans le beau jardin de l'humanité et réjouissez-vous d'être en leur compagnie. De même, ne vous détournez pas de ceux qui ont des opinions différentes des vôtres. Tous cherchent la vérité et bien des chemins y conduisent. Ne laissez pas les divergences d'opinion et les différences de pensée vous séparer de vos semblables. Recherchez plutôt la vérité avec diligence et faites de tous les êtres humains vos amis.
Mon nom est Marlene Tchernich. Je suis de la communauté Innu de Ouachak. Mes parents et mes grands-parents ont grandi dans des pensionnats et ils ont été émotionnellement brisés. Les conséquences de tous les abus qu'ils ont vécus ont eu d'énormes répercussions dans ma vie. J'ai malheureusement laissé l'abus et la violence entrer dans ma vie. Et j'ai dû travailler très fort pour retrouver ma liberté dans tous les sens du mot. Aujourd'hui, ce que je souhaite profondément pour mes enfants, c'est d'abord et avant tout la liberté de pensée et d'expression. Et pour ma fille en particulier, je souhaite une émancipation complète. Quand on m'a raconté l'histoire de ces 10 femmes iraniennes, ça m'a immédiatement ramené aux injustices et à la souffrance de ma famille et de ma communauté. Cette histoire est aussi la nôtre. Et maintenant, j'ai l'immense honneur de vous présenter ma magnifique, merveilleuse fille, Lorina, qui va maintenant chanter pour vous.
L'égalité était un principe chèrement défendu par ces 10 femmes de Shiraz. Elles s'inscrivaient dans un mouvement d'émancipation pour les femmes, soutenant que tous les êtres humains peuvent se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés. Comme indiqué dans la Charte universelle des droits humains, ce principe indique que tous les êtres devraient avoir ces droits sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Ces 10 femmes soutenaient que toutes les femmes doivent progresser et remplir leur mission dans tous les domaines de la vie, que les femmes sont les égales des hommes et qu'elles doivent pouvoir jouir des mêmes droits et des mêmes opportunités qu'eux. Ce soir, nous avons le bonheur d'accueillir parmi nous une femme dont le parcours de vie résonne avec celui de ces 10 femmes. Née à Téhéran, en Iran, avec une malformation congénitale causée par les armes chimiques utilisées pendant la guerre Iran-Irak, cette jeune femme a entrepris un long périple, traversant plusieurs pays pour atteindre la frontière canadienne où elle a demandé l'asile. Ayant récemment obtenu la nouvelle tant attendue de l'approbation de sa demande de réfugié au Canada, cette femme courageuse désire transformer ses souffrances en une source d'inspiration pour tous. Elle veut devenir une conférencière publique. De foi chrétienne, lorsque je lui ai parlé de l'histoire de ces 10 femmes qui venaient de son pays, elle a tout de suite voulu participer et offrir un témoignage, reconnaissant dans sa propre histoire une résonance avec la sienne. Elle est un témoignage vivant de la possibilité de transformer les épreuves en une reprise de pouvoir inspirante. Zahra, a young woman, was born in Tehran with a congenital malformation caused by the chemical weapon used during an Iran-Iraq war. Defying all prejudice related to her disabilities, Zahra embarked on a quest for her independence. She overcame hardship with unwavering determination, pursuing higher education in business, art, and design at Danishgah Honar and Tehran University. When she was 15, her father died prematurely because of the after effects of the chemical weapons that were dropped on his regiment. Then her mother, sister, and herself were put under the authority of the other men of her family. These men, who were supposed to take care of her, wanted to force Zahra into a sigha, marriage as a second wife. It is a temporary marriage often used to cover up women trafficking. Zahra refused to submit herself and courageously persuaded her mother to let her flee from Iran alone. She wiped her tears and looked at herself in the mirror and quietly said, "Dear Zahra, I promise you I will fight for your dream and your fate until the last drop of my blood. And if you die on this journey, know that you will die a free woman." Into a small backpack, Zahra stuffed 3 pieces of clothes, a lipstick, and a toothbrush.
and she set off, reluctantly leaving her mother and sister behind. Her journey to freedom, crossing several countries, was marked by unimaginable trials and difficulty. Finally, she was able to reach Canadian border by foot, via Roxham Road, exhausted and heartbroken. Zahra asked for asylum. 40 years after the killing of these 10 women, a familiar story repeats itself. An Iranian woman stood by her faith, her dream, and her hope. She fought to be free. She refused to give up her faith. But Zahra's story ends differently because she was able to survive. She is standing here tonight in front of you, and she is able to sing for the first time in her life in the public. Back in Iran, it's forbidden for women to sing in front of men. And here she is, her voice loud and resolute says, "My name is Zahra." My voice sings for my sister of yesterday and today, and it joins these choir voices singing in unison. What if I never get up again? But what is the point of suffering if we don't make something beautiful out of it? What is the point of hanging these 10 women if there is no change when they're gone? As the poet Tahirah said, "You can kill me as soon as you like, but you will never stop the emancipation of women. They can take away our right. They can put us in a prison. They can marry us by force. They can torture us, but they will never be able to take away our freedom, our hope, and our faith." Someone who gets crushed, who falls down in the most painful way, and despite everything, gets up again, takes a new step, and continue to walk their way, and decide to give love instead of hate, breaking the cycle of violence. This is what we are doing today. Our pain is fuel for empathy. We can transform our pain into something beautiful. We have that power to lift people up. We have that power to take away their pain because we know exactly what it means to suffer. The killing of my sisters all around the world should at least teach us one thing: to have faith, right?
when I hold your hand and ask you to share your pain with me, when I tell you, give me your pain, let me carry it for you, even for a few seconds, this is faith. When I wipe your tears from your eyes, this is faith. When I rise an armed army to help you, this is faith, and that faith can change your life. Your faith can change people's lives. Yes, we burn, but from our ashes we are born anew, and we rise again like a phoenix, burning for justice, burning for faith, burning for hope, and burning for love. Yes, we are like a phoenix. Sisters and brothers marching in the streets, to the mothers and daughters, the sons and the fathers who bear such pain, to those who chant songs of life and freedom on repeat. Keep on chanting, none of this is in vain. There are eyes watching, ears hearing, and hearts who move to make a stand. This long night will end, there will be once again flowers all across the land. We hear you, and we believe you. We hear you, and we believe you. تقدیم به آنهایی که برای کمک فریاد میزنند و تمام زنانی که با تمام حجاب‌ها خفه شدند. تقدیم به کسانی که شعله شجاعتشان هرگز خاموش نمی‌شوند. فریادتان رو شنیدیم، به شما باور داریم. فریادتان رو شنیدیم، به شما باور داریم. فریادتان رو شنیدیم، به شما باور داریم. فریادتان رو شنیدیم، به شما
de sa bien-aimée. Quel chercheur trouverait le repos loin de l'objet de son désir? Pour l'amoureux sincère, pour l'amoureux sincère, la réunion est la vie, la séparation est la mort. Il est un bout de patience, et son cœur n'a point de paix, et son cœur n'a point de paix. Il se glorifiait des myriades de vies. Pour se hâter vers la demeure de sa bien-aimée. Pour se hâter vers la demeure de sa bien-aimée. Avant d'être renvoyée de sa 3e année d'université, Roya Eshwagi étudiait la médecine vétérinaire. Elle vivait aux côtés de sa mère, Edzat Janami Eshwagi, et de son père. Au mois de novembre 1982, la police effectua une descente à leur domicile. La mère, le père et la fille furent mis en état d'arrestation. En prison, on raconte qu'il y avait dans la section des femmes une vieille prisonnière malade à qui personne ne rendait visite. Roya se rendit à sa cellule, s'occupa d'elle, la nourrit et lui trouva les médicaments dont elle avait besoin. 2 jours avant l'exécution de Roya et de sa mère, son père fut pendu avec 5 autres hommes. Plus tard, la femme dont Roya avait pris soin fut libérée et innocentée. Parmi les 10 femmes de Shiraz, Simin Saberi était connue pour être la plus sereine d'entre toutes. On dit que son sourire ne la quittait jamais. Lors de ses interrogatoires, elle réfutait point par point les accusations et rectifiait les fausses imputations de ses interrogateurs. Shirin Dalvand était membre du comité pour la jeunesse et l'éducation et elle étudiait en sociologie. Amoureuse de la nature, il y avait toujours une fleur ou une plante verte dans sa chambre. Une ancienne codétenue raconte « Je me souviens du jour où, alors que nous partagions un repas en prison, nous avons, l'une après l'autre, pris un morceau de notre nourriture et l'avons déposé dans la bouche de Shirin en guise de cadeau d'anniversaire. » En octobre 1982, Akhtar Sabet fut arrêtée et incarcérée avec d'autres dans des geôles humides. Comme elle était dotée d'une belle voix, c'est elle qui chantait des prières le matin. Elle préparait aussi le petit déjeuner pour ses compagnes et lavait leur linge. Elle employa également ses connaissances d'infirmière pour les soigner. L'administration de l'hôpital fit des démarches auprès des autorités pour qu'elle puisse réintégrer son service en raison de la forte demande d'infirmières. Rien n'y fit. Mahshid Nirouman
était une élève brillante, admise sur concours dans une très bonne école secondaire. Elle a obtenu un diplôme en physique de l'Université de Téhéran, en plus d'obtenir des diplômes de langue en anglais, allemand et français. Tahereh Arjioman Siavashi fait des études supérieures d'infirmière à l'Université de Téhéran. Puis, elle travailla à l'hôpital Yassouj, où on lui décerna le prix de l'infirmière de l'année. En 1978, au commencement de la Révolution, le magasin de son mari fut pillé et détruit. Puis, Tahereh perdit son emploi à cause de sa religion. Plus tard, leur domicile fut perquisitionné et ils furent arrêtés séparément. En février 1983, les autorités de la prison réunirent tous les Bahaïs. Tahereh put voir son mari pour la première fois depuis leur arrestation 4 mois plus tôt. Il avait tellement été battu qu'elle eut de la difficulté à le reconnaître. Il fut pendu 2 jours avant elle. Nosrat Yaldaï était mariée et femme au foyer. Elle avait fait des études primaires. En prison, elle subit de durs traitements. Dès son premier interrogatoire, parce qu'elle refusait de divulguer des noms, on l'attacha à son lit et on lui donna à diverses reprises 200 coups de fouet et aussi la bastonnade des pieds. Elle fut placée à l'isolement durant 55 jours. Pour la faire parler, on alla quelquefois chercher son fils prisonnier en la menaçant de le torturer si elle ne révélait pas de nom.
puisqu'en parlant de lumière, d'amour, de courage, nous parlons aussi de guerre et d'oppression, nous souhaitons dédier la chanson qui suit pour toutes les victimes de la tyrannie et de la guerre partout dans le monde. La phrase en arabe « Ya Allah ul-Mustakhas » que vous entendrez répéter en boucle est une supplication à plus grand que ces 10 femmes ont elles-mêmes récité pour les aider à traverser leurs dures épreuves.
Zarine Mohimi Abiane était très intelligente. Elle a terminé rapidement ses études supérieures en littérature anglaise à l'université de Téhéran à l'âge de 21 ans. Elle travailla ensuite comme traductrice et interprète à Shiraz. Au début de la Révolution, après avoir perdu son emploi en raison de sa foi, elle écrivit ceci à une amie. Le lendemain, alors que j'allais chercher mes choses et dire au revoir à mes collègues, tous étaient attristés et les femmes pleuraient. Un collègue me dit, de tout cœur, « J'admire ton courage. » J'ai senti que je recevais un honneur pour tout ce temps passé dans ce lieu. Dans tous les cas, je n'ai jamais vu quelqu'un être licencié avec autant de gloire. Pour contraindre sa famille à quitter la demeure familiale, les autorités coupèrent l'eau et l'électricité et invitèrent des familles nomades et sans-abri à occuper le rez-de-chaussée. Des voisins bienveillants pratiquèrent un trou dans le mur et, à l'aide d'un tuyau, ravitaillaient la demeure en eau pendant la nuit. En décembre 1982, Zarine fut arrêtée avec ses parents. Au terme de 4 mois, sa mère fut libérée. Étant érudite, les interrogatoires de Zarine étaient particulièrement longs. Elle écrivit elle-même que lors d'un de ces interrogatoires, le juge ordonna qu'on lui bande les yeux. Au bout d'un certain temps, elle demanda « Excellence, pourquoi me bander les yeux? Je ne sais pas ce qui se passe ici. Combien êtes-vous dans cette salle? » Le juge répondit « Je t'ai souvent interrogé. En raison de ta bravoure et de ton courage, j'ai parlé de ton cas à des collègues. Je voulais qu'ils voient ces interrogatoires de leurs propres yeux afin de prendre une décision. » Il ajouta « À ton avis, quelle sera notre décision? » Zarine répondit « Au final, l'exécution. Bien que cela me semble avoir été décidé en avance, j'ai préféré discuter de la vérité avec vous. » Avant d'être exécutée, Zarine confia une requête à une amie prisonnière. « Dis à tout le monde que personne ne devrait porter le noir pour moi, ni même pousser des lamentations, sauf ma mère, car je sais qu'elle ne pourra pas se contenir, est autorisée à pleurer. Un petit peu. » Un an avant son exécution, Zarine a visité un jeune prisonnier dans la prison d'Adilebad, prison dans laquelle elle fut elle-même incarcérée quelques mois après sa visite. En revenant de cette visite, Zarine a écrit le poème qui suit. Je reviens ce soir d'Adilebad. Que puis-je écrire et comment puis-je décrire ce lieu? Dans quelle langue puis-je raconter la nature de ce monde-là? Quels mots pourront être fidèles à ce que mes yeux humbles et mondains ont capté? Je cligne des yeux pour vérifier. Était-ce une vision ou étais-je réellement éveillé? Était-ce un rêve doux ou une réalité amère? Je reviens ce soir d'Adilebad. Là est la demeure des amants détachés et des papillons de nuit brûlés par la flamme de l'amour divin. Là, des âmes plus puissantes que les hauts murs de béton qui les entourent sont enchaînées. Là, chaque pierre crie son émerveillement et son étonnement devant ces êtres courageux. Ces héros qui sèmeront la confusion dans le rang des impénitents et revivifieront le monde. Je reviens ce soir d'Adilebad, ce site sacré
qui, tout en étant le lieu le plus reclus et le plus détesté, tout en étant la maison des voleurs et des meurtriers, demeure l'endroit le plus sanctifié de toute cette région. J'aurais aimé demander aux murs de cette prison, « Qu'avez-vous vu? Racontez-le-moi. » Parlez-moi de la veillée des amants. Parlez-moi des murmures de l'amour, des battements de cœur de celui qui aime lorsqu'il se dirige vers la place publique. Dites-moi ce qu'ils ont prononcé en se précipitant vers le lieu du sacrifice. Parlez-moi du murmure mélodieux des prières qui s'échappent des barreaux de fer à l'aube et des larmes qui coulent lentement sur les joues. Je reviens ce soir d'Adilébad, de la demeure des Majnouns aux récoltes brûlées, qui dirigent leur visage vers leur bien-aimé, de la frontière entre la vie et l'éternité, entre la noirceur profonde et la lumière aveuglante. Et toi, ô voyageur, si un jour tu passes dans ces lieux, arrête-toi un moment, fixe ton regard sur ces hauts murs de pierre, regarde cette porte de fer, puis ferme les yeux et écoute avec les oreilles de l'esprit les murmures surgissant de chaque pierre. Quand tu auras atteint le seuil du bien-aimé, dis oui, car là, ni mots ni coutumes ne peuvent trouver un chemin. C'est la vallée de l'amour, retiens tes pas. Cette terre est sainte, enlève tes souliers. Tourne ton visage vers le mien et renonce à tout sauf à moi, car ma souveraineté perdure et mon empire ne périt pas. Si tu cherches un autre que moi, ta recherche sera vaine, même si tu fouilles l'univers éternellement.
Ton oreille est mon oreille, par elle écoute. Ton œil est mon œil, par lui regarde. Ton oreille est mon oreille, par elle écoute. Ton œil est mon œil, par lui regarde. Ainsi, mon tréfonds de ton âme, tu éloigneras de ma sainteté sublime. Et en moi-même, je témoignerai de rang élevé pour toi. Ton oreille est mon oreille, par elle Nous avons l'immense honneur d'avoir parmi nous ce soir une personne qui a vécu les événements de l'intérieur et qui a accepté de venir nous partager son expérience. Simin Khavari a grandi à Téhéran et a été diplômée du Collège américain en littérature anglaise. En 1979, elle quitte l'Iran pour l'Angleterre avec son fils de 3 ans et son mari. Ils y vivent pendant 8 ans, jusqu'à temps de venir immigrer ici, au Canada. Simin avait 32 ans lorsque sa sœur cadette, Zarine Morimi Abiane, fut exécutée. I would like to welcome Simin to come join us on stage, please.
returning from a funeral of 2 members of the Baha'i community of Shiraz who were executed by the government of Iran in 1981. Zareen and her friends got into a taxi outside the cemetery. Their eyes were red from crying, and they were wearing black. The driver of the taxi, as it is customary in Iran, said, "God bless his soul," and then asked, "Who was he?" In answer, Zareen recited a poem in Persian, which I read first in Persian and then English. Zareen said, "Be kodam mazhab hastin, be kodam millat hastin, ke koshand ashiqi ra, ke to ashiqam cherayi." What school of thought and which nation kills a lover for being in love? Then she said to the taxi driver, they were 2 lovers of truth and humanity. The taxi driver was very perplexed. On June 19, 1983, I called my mother in Iran from Brighton, UK, to ask about the condition of my sister and my father, who have been in prison for the past 8 months. My mother couldn't talk. I got scared and I gave the phone to my aunt who was visiting me on that day. And I said, "Auntie, something's wrong. My mom cannot talk." She took the phone from me and started talking to my mother. And then I heard her, she said, "What? What?" I put both hands on my ears, lightly, as if I wanted to reduce the severity of the news that I'm going to hear. I didn't want to hear, but I wanted to hear too. Suddenly, my aunt dropped the phone on the floor, stretched out her hands upward, and said, and screamed, "They killed Zareen." I ran out of the house, running through Stanford Avenue in Brighton, thinking, what did she say? She didn't say Zareen was sick. She didn't say she's in hospital. She didn't say my father didn't feel well. She didn't say the verdict have been issued for their execution. What she said was so final. There was no going back. There were no more Zareen. I wouldn't see my sister on this earthly plane anymore. 40 years have passed from that moment, but it seems it was like yesterday. And those 3 little words are ringing in my ear every single day since then. I prayed for that. I prayed to God to keep that moment as fresh as the first day that I heard it. I didn't want time to dim the light and glory of the saga that was created by these 10 women. These women were lovers of truth and enamored to their last breath. Such thoughts as Hafiz, famous Persian poet, put into poetry must have moved them. I read it in Persian first. Hafiz says, "Dast az talab nadaram ta kam man barayad, ya tan resad be janan
یا جان ز تن برآید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. Hafiz says, there is no end to longing till I find my heart's desire. Either I'll win my own heart's life or lose my life entire. But this I know, though I be dead, my body will burn on. Open my grave when I'm gone and see my shroud on fire. Every group of people and every single human being has a gift to give to humanity. Everyone can contribute to the betterment of the world. But the right environment needs to be in place for that gift to flourish, be cultivated, and come to fruition. Then the humanity can reap the benefit. Can we imagine a world without Shakespeare, Monet, Alexander Graham Bell, Beethoven, and thousands who enriched the human race? Around the world, how many Florence Nightingales, how many Khalil Gibrans, Steve Jobs, scientists, researchers, doctors, teachers, musicians, craftsmen, artists, we have lost to oppression, persecution, and poverty. And their gift lost to humanity forever. My sister was one of them. My sister was a scholar, a great poet, a magnificent writer, an educator, a linguist. One of the well-known poets and authors, Mr. Fatah Azam, told me she was on her way to become one of the greatest writers of Iran. But instead, she was denied the right to live at the age of 29 because she was a Baha'i. Zareen's trial were long and torturous mentally. She demonstrated such eloquence and bravery in her response to the interrogators that they were scared. And they tried everything and determined to break her spirit and make her to recant her faith. After one trial that lasted 11 hours, she told them, "You have been asking me the same questions over and over for the past 3 months, and I have given you sufficient answers. I know I will not be freed from your hands, so do what you have to do." The test throughout anyone's life is not giving up one's principles to gain some benefits. And these 10 women passed the ultimate test of their lives, not to give in to the wishes of the oppressor and be true to their convictions. Their lives were the witness to their convictions. Our Story is One campaign launched by Baha'i International Community is dedicated in the memory of all Iranian women and men from every faith and background who continue walking the same path today, making sacrifices for the causes of justice and equality. Our story is one because the story of oppression is one. When in a society, the human rights of one group is violated, the road is paved for oppressing others. It's just a matter of time and circumstances. The love that these 10 women
of Shiraz died for, caught fire and spread. They are not silent there in the earth. Their lips are dust, but they speak the truth. As Zarrin wrote, look now at what is meant by service, by steadfastness, by courage and bravery. And they speak the truth through the young women and men of the present-day Iran, the truth that its time has arrived, the truth of gender equality, oneness of human race, and the truth of the freedom of choice and justice. How can it be possible to crucify the dawn? Our story is one.
Marlene, à Doreen et à qui sont venus renforcer notre soirée, embellir notre soirée, et ainsi que Zara. Merci, c'est tout. On ne fera pas de rappel. On sait qu'on vous a beaucoup donné. On va vous laisser partir avec notre cœur, avec toutes nos bonnes intentions.